À présent avec vous, Aude-Sophie Burridge. La Corée du Nord qui tourne de plus en plus le dos à son voisin du Sud alors que les relations semblaient pouvoir s'apaiser avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président à Séoul. Oui, il a été élu au mois de juin, Lee Jae-myung. Dès son investiture, il a immédiatement promis de tendre la main à son voisin, à Pyongyang, mettant en avant que, quel qu'en soit le coût, la paix est préférable à la guerre. Une main tendue qui n'a pas été saisie par le régime nord-coréen, et c'est Kim Yo-jong que vous voyez ici, la sœur cadette de Kim Jong-un, qui est désormais la caisse de résonance du régime, qui a douché les espoirs de détente dans un communiqué publié lundi. Si Séoul espérait inverser la situation avec quelques mots doux, il n'y a pas pire erreur de calcul, dit-elle. Vous voyez, c'est la petite sœur de Kim Jong-un, ils ont été à la même école. Il n'y a aucune raison de rencontrer la République de Corée, ni matière à discuter avec elle, dit-elle encore. Peu importe la politique adoptée à Séoul. Kim Yo-jong, évoque une incompatibilité irréversible entre les deux pays. Et avec les États-Unis, alors, ça en est où? On se souvient que quand Donald Trump avait fait son retour à la Maison-Blanche, il avait assuré vouloir renouer des relations avec Kim Jong-un. Oui, en parlant de lui comme un type intelligent, je cite, c'était les mots du président américain dès son retour à la Maison-Blanche. Il disait que Kim Jong-un l'aimait bien, qu'il s'entendait bien avec lui. Et bien, de toute évidence, la bromance est terminée puisque Kim Yo-jong, encore elle, a mis les choses au clair hier dans un deuxième communiqué. Toute tentative de nier le statut de la Corée du Nord en tant qu'État doté de l'arme nucléaire sera catégoriquement rejetée. Elle faisait référence à un article paru ce week-end qui affirmait que Donald Trump restait ouvert à un dialogue pour parvenir à une Corée du Nord totalement dénucléarisée. Or, c'est une ligne rouge pour le régime de Pyongyang. 2025 n'est ni 2018 ni 2019, dit encore Kim Yo-jong. Autrement dit, le régime ne fera pas de compromis et ne renoncera pas à la bombe nucléaire qui est son assurance vie. Alors, pas de main tendue vers la Corée du Sud, ni vers les États-Unis. Par contre, Pyongyang ouvre grand les bras à la Russie. Et en témoigne un vol commercial Moscou-Pyongyang qui a été inauguré ce lundi. Il a atterri donc à Pyongyang lundi et un autre dans le sens inverse mardi. C'est la première fois en plus de 70 ans qu'il y a des vols directs entre les deux capitales. Cette liaison aérienne représente une avancée supplémentaire dans le partenariat entre les deux pays. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie, qui est très isolée sur la scène internationale, s'est rapprochée du régime nord-coréen et qui participe activement à l'effort de guerre russe en fournissant des armes, des munitions et même, on le sait, des milliers de soldats. En avril dernier, après des mois de secret de polichinelle, l'armée nord-coréenne a confirmé avoir envoyé des troupes. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, comme l'on va voir ici, a été accueilli, vous le voyez, avec les honneurs à Pyongyang, et il a assuré Kim Jong-un de son soutien inconditionnel à l'égard de Moscou. Merci beaucoup, Aude-Sophie Burridge, pour ces explications. Allez, retour.